attends, tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi là? Bah, le mini-log là, je fais le... No way. Ah. Ah, oh la galère! Aujourd'hui, le Minilog XD. Donc il y a eu le premier Minilog, ensuite il y a eu le Monolog. C'est le successeur du Minilog d'origine. Et vous allez voir qu'il va reprendre certaines des fonctions du Monolog et aussi des fonctions du Prolog. Ce Minilog XD, je l'ai eu par Jean-Michel Korg. Finalement, c'est assez commun comme prénom Jean-Michel, j'ai l'impression, dans ce milieu. Merci Jean-Michel! Le Minilog XD, c'est la suite logique du Minilog, qui emprunte certaines fonctionnalités au Monolog et au Prolog, deux autres machines de la gamme Log de chez Korg. En quelques mots, c'est un synthétiseur hybride à 4 voies de polyphonie, le tout doté d'un séquenceur 16 pas, d'un filtre analogique, de 2 enveloppes, d'un LFO et d'une section d'effets. En face arrière, on retrouvera la façade bois qui ajoute une touche design bien sympa, mais surtout quelques nouveautés comme ces 2 entrées CV supplémentaires qui vont permettre d'interagir avec un système modulaire, et surtout, la machine a maintenant une sortie stéréo. Un choix plutôt logique si on considère l'ajout de la section d'effets sur la machine. On trouvera aussi de l'USB, une entrée-sortie MIDI et une entrée-sortie Sync pour la synchro avec d'éventuels Volca. Comme son prédécesseur, la machine dispose d'un clavier de 37 mini-touches sensibles à la vélocité, mais pas à l'aftertouch. Côté architecture, on parle donc de 2 oscillos analogiques, des VCO, d'un oscillateur numérique, le fameux multi-engine programmable, qui nous vient clairement du Prolog. Et comme je viens d'en parler, sa section d'effets stéréo permettant de cumuler jusqu'à 3 effets simultanés, à choisir entre modulation, reverb et delay. Sur la face avant, on voit arriver un joystick à la place de l'ancienne molette de Pitch Bend, une rangée de touches empruntées au Monolog qui permettent de gérer le séquenceur ainsi que les accès aux différents menus. A noter que cette machine existe aussi en version module, c'est exactement la même chose mais sans clavier. Et pour info, sachez qu'on peut chaîner son Minilog XD avec ce XD module et obtenir ainsi 8 voix de polyphonie entièrement contrôlées depuis le Minilog XD clavier. Alors, ça se branche left, right, et il y a ce petit adaptateur 9 volts fourni. Ok, c'est pas mal. Bon, ça s'allume là. Donc il y a une phase de tuning. C'est un peu comme sur le Prolog. D'ailleurs, vous remarquerez que ce Minilog XD, il a un peu la couleur du Prolog. Et quelque part, c'est pas vraiment un hasard. Vous allez voir pourquoi. Le premier truc qu'on remarque, c'est cette série de boutons. Et donc ici, il y a un séquenceur. Je propose qu'on l'écoute. Acide. Wow. Ouais. Bon, enfin vous avez vu, il y a pas mal de sons super cool. Alors d'ailleurs, il y en a combien? Waouh! Vous avez 500 mémoires et il y en a à peu près la moitié qui sont remplis avec des presets d'usine. Et chaque preset d'usine peut avoir sa propre séquence de 16 pas.
Comme vous avez pu l'entendre, des fois on a l'impression que ça fait plus que 16 pas, c'est parce qu'en fait les designers de ces sons ont utilisé des astuces pour pouvoir faire comme si on avait plus que 16 pas. Un petit tour du propriétaire, ici une section master où on peut régler le volume, le tempo. Partout comme sur l'ancien Minilogue, vous allez retrouver ces sélecteurs. C'est des sélecteurs en métal, quand vous allez les utiliser comme ça, vous voyez qu'il y a une diode qui bouge. Donc là pour l'octave, et en dessous la nouveauté du Minilogue XD, c'est ce petit joystick. Avant on avait une espèce de barre pitch bend bizarre là, et ça faisait pas l'unanimité. Bon, là on a un joystick, je suppose que le joystick ne va pas non plus faire l'unanimité, mais enfin voilà. Ensuite dans cette section vous avez un réglage de portamento, et puis une section voice, on va pouvoir régler la largeur des voix, par exemple. Là, je suis en polyphonique, mais je peux me mettre en unisson si je veux. Je peux faire des accords. Et le bouton qui est là va se transformer en un bouton de changement de type d'accord. Par exemple, vous voyez mono. Super. Donc si vous êtes intéressé par la fonction accord, c'est sympa. Et vous avez un arpégiateur. Et vous pouvez le latcher, c'est-à-dire qu'en appuyant là, ça se met à clignoter. Dans la section oscillateur, on va retrouver ces deux oscillateurs qui sont analogiques, des VCO, avec un oscillateur numérique qui s'appelle le multi-engine. Cet oscillo, il vient du grand frère, le Prologue. Alors, non seulement vous voyez qu'il est noir comme le Prologue, mais en plus, il reprend l'oscillateur du Prologue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi programmable comme sur le Prologue. Ça veut dire qu'on va pouvoir le charger avec des oscillateurs personnalisés, par exemple le Blinds d'Edward Digital ou le Plates de Mutable Instruments. Sur chaque oscillateur, on va retrouver des réglages assez classiques de forme d'onde. Donc là, vous avez une dent de scie, une triangle et une carré. Vous avez un réglage d'octave. Je vais vous faire écouter, je vais passer en mode édition, j'appuie sur le bouton Edit, et là vous voyez que les boutons clignotent, et chaque bouton correspond à un menu. Alors, c'est pas forcément hyper facile de savoir à quoi correspond quel bouton. Bon, retenez que quand il y a un bouton allumé, c'est qu'il y a un menu derrière. Donc au début on est un peu paumé, mais rapidement en fait quand on appuie sur les boutons, on voit à quoi servent les menus. Donc là par exemple, sur ce bouton là, j'ai le menu initialisation. Je vais tourner le bouton, et puis là il va me demander d'appuyer sur Write pour initialiser mon patch. Quand je fais cette opération, je n'initialise que la mémoire temporaire du synthé et je n'écrase aucun patch. Si ensuite je veux sauvegarder ce patch, je pourrais choisir l'emplacement sur lequel je vais vouloir le sauvegarder. Donc là, on a un programme de base et vous voyez, on peut aller choisir ces oscillateurs. Avec la section mixeur, je vais éteindre les oscillateurs VCO2 et multi-engine et je vais me concentrer sur le VCO1. Donc le VCO1, vous voyez, il peut être... Je peux l'accorder. Et je peux aller régler le pitch ici. J'ai une indication qui me permet de savoir où j'en suis au niveau accordage. Ok, ça c'est dent de scie, triangle, carré. Ah oui, c'est pas mal, hein. Donc là, on a de quoi travailler. Il y a un bouton shape ici. Vous entendez ce que ça fait? Ce qui est intéressant avec le Minilogue XD, c'est comme sur l'ancien Minilogue, vous avez cet écran qui vous montre ce qui se passe sur la forme d'onde à mesure que vous tournez les boutons. Et en fait, je trouve que c'est un outil intéressant pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau des formes d'onde et savoir à quoi correspondent chacun des contrôles. A noter d'ailleurs que cet écran, il est légèrement plus grand que sur le Minilogue d'origine, c'est pas plus mal. Donc c'est la même chose sur l'oscillateur numéro 2, vous avez Wave, Octave, Pitch et Shape. Par contre ici, vous voyez que sur l'oscillateur numéro 1, vous avez des boutons qui s'appellent Sync et Ring. Ça va permettre de synchroniser les deux VCO ensemble. Et vous avez des combinaisons intéressantes à faire avec les octaves. Plus le modulateur a un pitch élevé, plus ça fait des modifications profondes dans le pitch du VCO1.
sinon un peu. Et puis vous avez le même genre de combinaison à faire aussi avec les formes d'ondes. C'est intéressant. Vous avez aussi un ring modulator, modulation en anneau. Dans les oscillos, il y a un autre truc, c'est ce qu'on appelle la cross mode depth, la modulation inter-oscillateur qu'on va pouvoir faire intervenir là-dessus. Donc là, c'est carrément pour faire de la FM, c'est plutôt très très cool. Ça fait des sons de cloche un peu. Vous voyez, avec ces deux oscillateurs, malgré le fait qu'ils soient analogiques, on peut faire des sons assez cristallins, modulation de fréquence, synchro des oscillateurs entre eux et modulation en anneau avec le paramètre ring qui est ici. Donc déjà rien qu'avec ces deux oscillateurs, ça fait des tas de combinaisons possibles pour un sound design de ouf, de malade. Alors évidemment, c'est sans compter le multi-engine qui lui va rajouter une couche numérique par-dessus les deux oscillateurs analogiques et ça va nous permettre de faire des sons mais carrément incroyables. Je vais juste monter le multi-engine 2 minutes et puis on va aller regarder les différentes formes d'ondes. Avec ce sélecteur, on va choisir le type de multi-engine. Donc là par exemple, je suis dans la banque de bruit. J'en ai 4. Ce qui va être intéressant là aussi, c'est qu'il y a un shape qui va nous permettre d'aller modifier le timbre de cet oscillateur. Vous voyez par exemple que sur la forme d'onde qui s'appelle high, ce que je règle avec shape, c'est le cutoff. Je peux changer de type. Donc là en fait j'ai accès à différents types de bruits, ce qui va me permettre d'ajouter sur mes sons des bruits qui sont adaptés à l'ambiance que je veux donner. Super. Si je monte d'un cran, j'ai accès à une table d'ondes interne du synthétiseur. Donc là par exemple, des sons sinusoïdaux. Là c'est hyper cool parce qu'on a carrément accès à des sonorités très FM. Vachement sympa. Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que là c'est moi qui tourne les boutons. Mais rien ne vous empêche, avec la modulation interne du Minilogue XD, d'aller utiliser le LFO sur le shape. Pour pouvoir faire ça, en fait, il faut aller en mode édition, aller chercher la 4e page, vous voyez LFO, et là vous pouvez choisir votre destination. Quand vous avez les 3 petits points ici, vous pouvez appuyer plusieurs fois et ça va vous emmener sur les différentes pages. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur cette page-là, je peux aller déterminer quelle est la cible de mon LFO. Et là, vous voyez, il y a All, ou alors VCO 1 plus 2, VCO 2, sinon je peux aller sur Multi. Et puis surtout la target, je peux lui dire que c'est le shape. Je peux choisir ma forme d'onde. Bien évidemment, mon LFO, je peux l'asservir au tempo. Vous voyez, il y a un réglage BPM ici. Si je le laisse en normal, ça veut dire qu'il va tourner tout seul, il va être en free run. Et les oscillations vont se faire indépendamment du tempo. Il y a un réglage one shot aussi sur le LFO pour transformer ce LFO en une enveloppe assignable. C'est pas mal. Quoi d'autre ? Waouh! Là, ce que je vous fais écouter, c'est uniquement le multi-engine. Si on l'ajoute avec les deux autres VCO, ouais! Waouh! Rien que dans cet oscillateur multi-engine, c'est carrément un monde d'exploration sonore qui est vraiment à portée de main, quoi. Je mets ça avec l'unisson.
alors évidemment, il y a la partie user qui est là. Donc quand je monte, je me retrouve sur la banque d'ondes user. Quand je suis là, je me retrouve sur les oscillateurs de type utilisateur. Donc c'est ceux qui sont programmables et il y en a un par défaut qui est chargé qui s'appelle Waves. Alors le propre de ces oscillateurs, c'est qu'ils sont programmables, mais ils ont aussi leurs propres paramètres. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir évidemment le shape, toutes les autres fonctions qui sont autour, comme le LFO, le voice mode depth et tout ça. Par contre, quand vous allez passer en edit mode et que vous allez aller chercher le bon menu, ici par exemple multi-engine, vous allez trouver des options supplémentaires pour pouvoir paramétrer les caractéristiques sonores de ce multi-engine. Disons, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça ouvre des possibilités très importantes en termes d'évolutivité. Vous voyez ici, j'ai le blinds. Et si je vais sur la page 7, j'ai les réglages du blinds. Je peux aller régler ce qu'on appelle la front wave. Il y en a plein des front waves. Il y en a 101. Le principe du blind, c'est de mixer des ondes ensemble, un peu comme si on manipulait un store de fenêtres, vous savez, d'où blinds, en fait, c'est la traduction de store. Et en fait, quand on fait ça avec le store de fenêtres, on voit apparaître l'onde qui est en dessous. La front wave, c'est l'onde qui est devant, et la back wave, c'est l'onde qui est derrière, et qu'on ne voit pas encore. Donc. Et puis après, il y a d'autres paramètres un peu sioux qui sont rigolos. C'est pas forcément très simple à expliquer, le mieux c'est d'écouter. Blinds. Ah la vache, le blinds, il est carrément sympa. Alors le blinds, en plus, il a son propre LFO. Oui, carrément un LFO à l'intérieur de l'oscillateur. Non mais vous êtes des malades! Vous vous rendez compte que jusque-là, je vous ai parlé que des oscillateurs? C'est dramatique. Ok, on s'attaque au truc un tout petit peu plus classique, comme par exemple le filtre. Résonance à moitié. Oh oui. Résonance à fond. Oh yes. Le filtre, il a un drive ici. On peut le régler soit à 0, comme il est là, soit à 50%, soit à 100%. Allez, on essaye à 50% résonance à 0. Avec de la résonance à moitié. Vous voyez le drive, ce que ça fait? C'est pas pareil. Oh là là, c'est bon ça. Sur la forme d'onde carrée. Oh, résonance. Allez, drive à fond. Drive à fond sans résonance. Avec résonance à moitié. Oh oui. Oh la vache. Waouh. Unisson. Allez, deuxième oscillo. Le paramètre de key tracking, c'est un peu comme sur tous les synthés, c'est-à-dire c'est ce qui permet d'ouvrir plus le filtre quand on est dans les aigus que quand on est dans les graves. Ensuite, vous avez une enveloppe d'amplification et une enveloppe de filtre. Bon, là, il n'y a pas de surprise, c'est des enveloppes, quoi.
On peut faire pareil avec le filtre. On va couper le filtre et grâce à l'enveloppe, on va l'ouvrir avec ce paramètre qui s'appelle EGINT, qui signifie Envelope Generator Intensity. Et ça va permettre d'appliquer de l'enveloppe sur le paramètre cutoff. Et ce générateur d'enveloppe, il est assignable. Vous voyez, on peut le mettre sur le pitch de l'oscillateur 2 ou sur le cutoff. Et le truc intéressant, c'est que l'enveloppe assignable, on peut aussi la mettre en négatif pour faire des effets un peu comme ça. Le LFO, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est facile. On peut soit lui affecter comme cible le pitch, avec une forme d'onde triangle, comme c'est le cas ici, une forme d'onde dents de scie, ou une forme d'onde carré. Et ça peut être synchronisé au tempo ou pas, et puis ça peut agir aussi comme une deuxième enveloppe assignable, donc au pitch, au shape ou au cutoff. Donc ça veut dire que si on veut deux enveloppes de pitch sur les deux oscillateurs, oui madame, c'est possible. Wouhou! Maintenant je vais vous parler un petit peu des effets. On peut mettre jusqu'à 3 effets simultanés sur le Minilog XD. La section d'effets, elle est clairement reprise du Prologue, et ça c'est une super nouvelle parce que les effets du Prologue, ils en voyaient vraiment quoi. Et donc là, on va les retrouver, les 3 en même temps. Donc, on a des effets de modulation, des effets de réverbération et un delay. On peut choisir avec le sélecteur qui est ici. Vous voyez, mode, c'est pour les effets de modulation, reverb ou delay. Et ensuite, on va pouvoir les allumer ou les éteindre et sélectionner leur type. Quand j'utilise ce sélecteur, il monte et il descend tout de suite et je peux aller boucler entre les différents types d'effets de modulation disponibles. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai phaser, flanger, chorus, ensemble. Voilà, 4 effets de modulation. Sur les reverb, c'est pareil, il suffit que je me mette avec ce sélecteur sur rev. Le truc intéressant, évidemment, c'est que c'est pas parce que je vais sur reverb que j'arrête les effets de modulation en arrière-plan. Ils continuent de fonctionner. Smooth, arena, plate, room, early reflection, space, riser, submarine, aurore, all. Oh là 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 là, il y en a plein. Et les delays, c'est la même chose. Vous voyez, on a mono, ping-pong, high pass, tape, one tap, stéréo BPM, mono BPM, ping BPM, high pass BPM, tape BPM, doubling, stéréo. Wouhou! Les effets de malade. Un peu de delay. Bon, on a commencé à voir pas mal de trucs sur le Minilog XD. On va faire un petit tour du menu vite fait. Vous voyez, quand on passe en mode édition, on peut aller en mode Programme Edit, Sec Edit ou Global Edit. On va déjà aller en Global Edit. À chaque fois qu'on a des boutons allumés, ça veut dire qu'il y a un menu. Donc là, si je vais là-dedans, vous voyez, j'ai des réglages pour le Global Tuning. Si je rappuie, je peux transposer. Métronome, polarité de la pédale qu'on peut changer, Local Switch. On va trouver tout un tas de configurations comme la courbe de vélocité qu'on peut changer. Et là, ça va être la manière dont le clavier va répondre. Les différents modes pour les boutons. Il y a même un métronome qu'on peut activer ou désactiver si on veut. On peut faire en sorte qu'il y ait de la synchronisation. Vous voyez, il y a plein de paramètres partout. Donc on peut aller sur de l'USB, sur du MIDI. On peut régler le canal MIDI. On peut régler la clock source, ce qu'on reçoit, ce qu'on envoie. Enfin, c'est quand même assez complet. Et là, pareil en MIDI réception. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un petit bouton en bas, là, vous pouvez appuyer pour aller de page en page. Et on peut aussi sauvegarder toute la configuration via USB, ça va envoyer des informations MIDI.
Et donc c'est par ce menu que ça se passe. Sinon, quand on vient sur menu, on peut aller éditer les programmes. Donc dans les programmes, tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu le Blinds. Mais il y a d'autres pages qui seront tout aussi intéressantes. Donc là, par exemple, vous voyez, on peut envoyer de la reverb, on peut envoyer du LFO, on peut envoyer tout un tas de trucs. C'est extrêmement complet. Un truc très intéressant, c'est les inputs CV. Ça veut dire qu'on va pouvoir interagir avec un synthétiseur modulaire qui va ensuite envoyer des données qui vont pouvoir être interprétées par le Minilog XD. Donc là, par exemple, on va pouvoir aller dire qu'on va faire de la modulation. Donc on va aller faire du CV Gate, en plus, en moins. Voilà, donc là, on va paramétrer ces réglages de CV Gate. Et on peut assigner ce qui va arriver sur les différentes entrées. Par exemple, sur l'entrée in, je peux l'assigner sur différents paramètres. Là, vous voyez, cross mode, multi-shape, VCO level, etc., etc. Donc en fait, c'est vous qui allez choisir sur quel paramètre ça va agir quand vous allez envoyer du CV Gate dans le Minilog XD, que vous entriez par l'entrée 1 ou 2. Un truc génial qui était apparu dans le monologue et qui n'était pas disponible sur le Minilog, c'est le micro-tuning. Donc là, vous avez la gamme Equal Theme, qui est la gamme classique occidentale. Voilà, mais vous pouvez aller choisir Pure Major. Oula. Waouh, ça c'est pour faire Stranger Things. Alors voilà, donc ça c'est très rigolo et il y en a plein. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre des user scale, donc des gammes utilisateurs, et puis des user octave. Donc ça veut dire modifier complètement la manière dont le clavier agit. Et donc ça, c'est plutôt assez sympa. Bon, ça va loin quand même, hein. Donc là, c'est les réglages de LFO. On peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, agir sur les cibles. On peut déterminer que le LFO est synchro à chaque fois qu'on appuie sur une touche. On peut aussi faire agir la vélocité sur l'enveloppe. Donc là, il y a des paramètres pour ça. Velocity, pour l'amplification et pour l'enveloppe assignable. Il y a un paramètre aussi dans le menu pour pouvoir régler l'octave du multi-engine. Parce que comme vous avez remarqué, il n'y a pas la place pour mettre le sélecteur octave. Donc c'est dans le menu que ça se passe ici. Puis après, il y a des trucs de malade en fait. Des options de routage, post-VCF, pré-VCF. C'est-à-dire que vous pouvez router avant ou après le filtre. Vous pouvez aussi synchroniser le portamento au tempo. What? Et là, on peut nommer son programme, l'initialiser ou sinon télécharger ça directement dans l'ordinateur. Putain, ça en fait des trucs là! Oh, incroyable! Et alors après, il y a le séquenceur. Et oui, parce qu'il y a aussi un séquenceur. C'est un séquenceur 16 pas et ces boutons se transforment évidemment en pas. Et donc, on va pouvoir comme ça aller enregistrer ses propres séquences. Donc là, si par exemple, je prends n'importe quel son. Pour enregistrer, c'est simple. J'appuie sur Rec et puis je joue. Ces menus-là, ils sont intéressants parce qu'ils vont nous permettre d'aller effacer ce que j'ai enregistré comme mouvement d'automatisation directement en appuyant plusieurs fois sur le bouton. Vous voyez, je peux aller d'un paramètre à l'autre. Et là, il y avait du portamento. Je peux l'effacer si je veux. Clear, il me propose Write. Et voilà. Maintenant, si je veux, je peux aller effacer l'automatisation de cutoff que j'ai mise. Ça clignote. C'est cool, non ? Si j'ai envie, je peux aussi simplement l'activer ou le désactiver. Donc par exemple, là, si je fais play, j'active le motion, record. Je reviens dans mon menu edit, je vais aller sur... Vous voyez que là, j'ai une ligne cutoff. Maintenant, je peux aller la désactiver. Sympa. Alors que penser du Minilog XD? Pensez-en du bien s'il vous plaît. C'est une super machine, autant dire que ça va beaucoup plus loin que le Minilog d'origine. On a bien entendu tout ce que proposait le Minilog, avec quelques pépites en plus. D'abord le multi-engine qui complète la palette sonore de façon très significative, et des effets qui en plus d'être trois en même temps sont absolument canons. Ce qui fait du Minilog XD une machine de choix pour qui veut débuter en synthèse avec quelque chose de très sérieux. La sortie stéréo est vraiment un plus par rapport à la version initiale du Minilog, et malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul LFO, on a toujours la possibilité d'utiliser les entrées CV pour ajouter des sources de modulation supplémentaires au cas où.
Mais même sans ça, il y a tout de même moyen de fabriquer des sons vraiment très cool. Le Minilog XD est tellement polyvalent qu'on peut tout à fait imaginer faire un album entier rien qu'avec lui. Même pas peur. Alors, qu'est-ce qui cloche? Où est l'arnaque? Peut-on vraiment avoir le synthé ultime pour 649 €? On va dire qu'on s'en approche, même s'il y a des choses qui nous font bien sentir qu'on ne peut pas tout avoir pour ce prix. Tout d'abord, n'oubliez pas qu'on a 4 voix de polyphonie seulement, un séquenceur de 16 pas dans lequel on se sent parfois un peu à l'étroit, et une matrice de modulation finalement assez figée par rapport à ce que peuvent proposer des machines plus chères. Ben oui, ok pour le beurre, l'argent du beurre, mais pour la suite, vous repasserez, hein. Il n'en reste pas moins qu'avec ce Minilog XD, on a quand même une super machine très abordable, extensible avec le nouveau XD module, et qui sonne vraiment d'enfer. Alors on oublie tout ce qu'on aurait pu avoir pour beaucoup plus cher, on se lève et on dit juste bravo. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour acheter du matos, suivez bien les liens d'affiliation en bas. C'est mieux. Au revoir.